Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 935 de One Piece. Donc voilà, la review sera un petit peu plus tard, mais ça n'empêche pas que le chapitre était très bon et qu'il y a quand même quelques trucs à dire. Au contraire, même j'ai même pas mal de choses à dire, je pense. Et donc j'espère quand même que cette petite review vous plaira malgré la voix un petit peu de daron, n'est-ce pas? Donc on va commencer tout de suite avec la première page vraiment du scan. Ce n'est pas la page de couverture qui m'intéresse, pas spécialement, même si on revoit Aokiji avec son pingouin. C'est pas la première fois qu'on le voit avec. D'ailleurs, il a été vu avec, je crois, sur Punk Hazard, il me semble. Oui, c'est bien ça. C'est son animal de compagnie. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas quoi en fait, simplement. Mais voilà, je pense que ça, pour l'instant, ça mérite pas spécialement de s'y pencher dessus, même si ça doit forcément cacher quelque chose. Connaissant Oda, ça doit forcément avoir un petit lien, une petite symbolique, un petit, voilà. Bref. Non, la première page, c'était vraiment Kawamatsu. On en apprend un petit peu plus sur lui. Donc apparemment, il a été en captivité, donc il a été en prison, pardon. Ça fait 13 ans qu'il est en prison. Donc si on compte les 20 ans de vide de Wano, il a été donc pendant 7 ans peut-être en vadrouille, en quête de quelque chose. Il a peut-être essayé de rallier certaines personnes, peut-être les samouraïs, etc. On ne sait pas encore. Et donc du coup, voilà, on a pu apprendre un peu plus sur ce personnage, même si son physique, lui, reste totalement mystère. Et franchement, je dois dire que Kawamatsu, pour le coup, il me hype beaucoup. Il m'intrigue aussi énormément. Je pense que ça sera un personnage à l'allure très atypique et qui sera touchant. Ça sera un bon personnage, je pense, ouais. Pour le coup, je suis sûr que Kawamatsu aura un truc que les 3 samouraïs de Kinemon n'ont pas eu. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais ça sera un peu la hype du samouraï de Wano Kuni, je pense. Voilà, en tout cas, dans l'honneur, etc., il a l'air d'être très très balèze, le type. Alors, Queen, qui est toujours en train de danser, elle met en place un ring de sumo pour justement que Luffy et Yogoro s'affrontent contre une horde de personnages de Kaido, etc. Donc, on est toujours sur l'espèce de séjour spécial entraînement pour Luffy, n'est-ce pas? Parce que finalement, entre le fait de miner la carrière pendant je ne sais pas combien de jours avec du granit marin, ce qui lui a obligé d'utiliser sa force brute, entre se battre contre des gardes, etc. Finalement, Luffy, c'est vraiment comme on le disait, c'est la pure séance d'entraînement, pure et simple, quoi. Donc là, je pense qu'une fois qu'il sera sorti de là, il aura pris un bon gros power-up sa race. C'est obligé. Alors le système de combat que Queen a mis en place, c'est à base de colliers en fait anti-évasion, hein. Donc si jamais Luffy sort du ring, sa tête explose comme ceux des Tenryubito. D'ailleurs, même Luffy a fait le rapport. C'était très bizarre venant de lui qu'il ait réussi à se souvenir du nom des Tenryubito et même de leur système de collier et tout. Ça a dû le choquer pour le coup. Et le combat est prêt à commencer du coup, et donc c'est à ce moment-là que Luffy se voit retirer sa menotte en granit marin. Alors la scène m'a bien fait rire pour le coup, parce que du coup Reizo s'est dit que la clé qu'il a, ce n'était pas celle de Luffy, donc il a mal fait son taf. Mais alors là, si ce n'est pas la clé de Luffy, il a la clé de qui? Moi j'ai deux petites hypothèses. Soit c'est celle de Kawamatsu réellement, donc soit il peut le délivrer dès à présent, soit il s'agit de celle de Caribou. Forcément, ça va pas être un prisonnier random, donc ça doit être celle de Caribou. Ou voilà, une des deux, je pense, ou alors peut-être encore un autre prisonnier qui aura son importance par la suite. Et je pense pas que ce soit une clé qui soit là pour rien. Ça paraît trop peu probable. Connaissant Oda, ça paraît trop peu probable. Bon, Luffy il est toujours tant dans la provoque, et face à Queen, voilà, il est presque là à vouloir le provoquer en duel, etc. Mais honnêtement, comme je le disais tout à l'heure, avec son entraînement, je suis quasiment sûr qu'il pourrait le défaire pour le coup. Là, je sais pas, Luffy il a l'air d'avoir tellement pris en puissance que ça m'étonnerait même pas. Ça serait peut-être légèrement plus justifié que sa victoire face à Katakuri, mais voilà, c'est obligé, là je le sens trop. Alors le combat commence et du coup Luffy, pour se débarrasser des sbires, utilise son Haki des rois, donc ça y est, il peut enfin réutiliser son Haki depuis qu'il n'a plus les menottes en granit marin. Pardon. Alors là c'est quelque chose de bizarre parce que finalement on n'avait jamais eu réellement conscience que le Haki puisse être bloqué par le granit marin. C'est pas spécialement logique parce que le granit marin est censé être une pierre faite avec donc l'énergie de la mer en gros, c'est-à-dire peut-être roche volcanique, bref, tout est lié avec l'énergie de la mer, et donc ça expliquait pourquoi ça pouvait bloquer les utilisateurs de fou du démon. C'était plus ou moins logique, c'était justifié, machin et tout. Sauf que le haki, c'est pas censé être une valeur, une force lié justement à tout ce qui est faiblesse de l'eau, de mer, etc. Bref, il y avait un petit problème de ce côté-là. Et c'est en re-regardant le film Gold, One Piece Gold, que je me suis aperçu que finalement cette notion était déjà présente dans ce film, parce qu'à un moment, ils doivent exploser un espèce de ventilateur géant qui est fait en granit marin. Cette hélice ne peut être détruite, d'après un des personnages, ne peut être détruite avec des armes simples, ne peut être détruite avec
un fruit du démon, ou ne peut être détruit avec le haki. Donc moi je comprends plus rien. La notion du haki dans One Piece pour le coup je l'ai pas compris, ou alors c'est celle du granit marin et des fruits du démon en général que j'ai pas bien cerné. Bref voilà, en tout cas Luffy bon il peut quand même réutiliser son haki, c'est cool. Donc voilà ils se battent etc, Luffy utilise son haki des rois machin, le basique on va dire. Et ce qui est intéressant c'est qu'on revient donc vite fait sur Kawamatsu, et Kawamatsu de loin regarde donc le combat et prie pour que Luffy puisse réussir à protéger le boss Yogoro. Donc ça sous-entend peut-être que Yogoro et puis donc Kawamatsu étaient compères, étaient collègues d'une certaine façon. Peut-être que Kawamatsu était sous ses ordres, sous ses directives, je ne sais pas. Peut-être c'est simplement juste parce qu'il faisait partie des alliés de Oden. Donc je pense qu'il y a peut-être une notion un petit peu de respect entre les deux. Ouais, mais là vraiment le coup qui m'a intéressé dans l'histoire de Kawamatsu, c'est son rire étonnamment. Parce que la façon dont il rigole, il fait Kappa-papa. Alors le Kappa-papa, moi ça m'a fait énormément penser au Kappa. Ouais, les rires dans One Piece, ils ont souvent une symbolique. Par exemple, le rire de Barbe Blanche, c'était Gura Gura Gura. Eh ben, ça faisait référence à son Gura Gura no Mi. Donc, c'est souvent que voilà, il peut y avoir un lien entre le rire et puis la personnalité du personnage. Voilà, c'est plus ou moins ça, c'est plus pratique, facile à exprimer. Et donc, le Kappa de Kawamatsu, ça m'a fait penser au yokai, donc du folklore japonais, le kappa. Alors en gros, il s'agit d'une tortue humanoïde, féroce et sanguinaire, pouvant être aussi domptée pour la rendre plus inoffensif. Il est connu pour voler, notamment de la nourriture, et se situe en général au niveau des fleuves et rivières. À ce qui paraît, il pourrait vivre plus de 100 ans. Alors, on ne peut pas tout lier avec Kawamatsu, mais je pense effectivement que ça peut s'en rapprocher. De plus, Kappa peut se nommer Kawataro. Et donc Kawataro, ça signifie garçon de la rivière. Le Kawa fait référence à Kawamatsu, etc., etc. Bref, je sais pas si ça vaudra quelque chose, mais il s'agit d'une petite parenthèse que j'ai voulu faire parce que ça m'a semblé intéressant. Et je pense pas que la piste du Kappa ait déjà été utilisée pour ce personnage. Voilà. Alors, on se retrouve au bain public, là où se situent Nami, Robin et la Shinobu. C'est Drake et Hawkins qui donc apparaissent dans ce bain pour finalement mettre la main sur Obasa. Comment il s'appelle déjà Sanji? Bon, je sais plus. Pour mettre la main sur Sanji en Steel Black. Sauf que là, on apprend que le plan de tout ce qui est le plan des samouraïs a fuité parce que Hawkins cherche bien particulièrement quelqu'un avec des personnes avec la lune renversée sur la cheville. Et puis donc tout ce qui pourrait avoir un lien avec les fourreaux rouges. Et donc là ça confirme pas, mais du moins ça va dans le sens de la théorie qu'on avait fait avec Nina sur le fait que ce soit finalement un des fourreaux rouges qui soit un des traîtres et que ce soit Kanjuro, pour plein de raisons évoquées. Après en réalité dans l'arc de Wano il y a des milliers de personnages pouvant être traîtres finalement, on les connaît pas encore assez. Mais c'est vrai que Kanjuro était un personnage assez solide dans ce rôle, donc on va voir ce que ça donne par la suite. Mais franchement pour le coup le plan se déroule plutôt bien malgré qu'il y ait un traître dans l'équipage, dans tout ce beau monde. Effectivement, la théorie semble plutôt bien se porter. Bon, après voilà, pour le reste, on a encore eu le droit à une scène intense de fan service avec une Nami qui se dévêtue totalement et donc qui charme autant les hommes, les femmes que les enfants. Alors ça m'a fait beaucoup penser à Komurasaki quand elle est apparue, qu'elle faisait tomber dans les vapes même les femmes, etc. Bref, c'est une notion de beauté dans One Piece. Un personnage qui est vraiment très beau fera toujours tomber les deux sexes. Voilà, comme Cavendish qui peut faire tomber les hommes, comme Hancock qui peut faire tomber les femmes. Bref, ce charme est universel et mixte et n'a pas de frontières sexuelles, on va dire. Et là, on y voit le fameux Sanji, ce bouffon, faut dire ce qui était donc bien caché dans le bain, un bain public en mode invisible. Et donc qui en a profité pour voir Nami et finalement s'est retrouvé totalement découvert suite à son sang, à son explosion, etc. Bref, je n'ai pas compris le concept en pleine période de préparation de guerre, d'aller dans les bains publics déjà, et surtout pour Sanji de rien faire d'autre à part que de mater les meufs. C'est vraiment le truc, je comprends pas. Je comprends pas comment ils ont pu faire leur compte en disant bon, on est en pleine préparation de guerre, on va se battre contre des Yonko, le meilleur des trucs à faire à ce moment-là, se rendre dans les bains publics et de mater les meufs. Les mystères de Sanji. Pas de soucis. Bon, on se doute bien que Nami va faire payer Sanji plus loin dans l'arc pour cet espionnage, n'est-ce pas? En tout cas, ça va être comique, je pense, sur le Sunny, tout ça. Je pense que c'est une fonctionnalité qui va être rapidement retirée. Ou alors, Franky ou Sop vont créer un dispositif permettant de révéler l'invisibilité des gens, qui pourrait faire un lien avec les futurs combats contre Shiryu et donc son pouvoir l'invisibilité. Mais comme ça, Nami et Robin pourraient utiliser leur truc anti-invisibilité pour justement voir Sanji si jamais... il a sa tenue. Bon, alors, du coup, Drake et Hawkins, vu qu'ils viennent tous les deux de North Blue, reconnaissent le Steels Black de Sanji, donc du Garma. Et la scène juste après, en fait, Sanji et toutes les trois autres femmes se sont éclipsées et sont déjà dans les airs. Bon, alors, la coupure a été très facile, mais donc ça y est, ils sont partis, ils sont en mode... je sais même pas où ils vont d'ailleurs. Je sais pas s'ils vont essayer de retrouver Kinemon et les autres ou quoi,
mais en tout cas tout le monde est dispatché sur Wano Kuni, ça c'est une certitude. On apprend quand même par la même occasion que Beppo et les deux autres se sont fait capturer par l'équipage de Kaido sans doute, et donc là ça va être typiquement le plan pour que Trafalgar cède et donc aille sauver ses Nakama, et donc ça risque d'être très compliqué pour Trafalgar, surtout s'il y a 10 000 personnes à sauver sur les 10 coins de Wano, ça va être très compliqué même pour l'histoire, parce que déjà que là on est vraiment très éparpillé de partout, entre Zoro qui est dans un coin, Luffy dans un autre, etc. Bref, là ça risque d'être, si on se focalise un peu sur El Trafalgar Law, ça risque d'être très compliqué, ouais. Bon, on a enfin justement un petit changement de plan pour retrouver le fameux Zoro au cimetière nord. Ma petite idée de la semaine dernière s'est bien confirmée, Zoro ne s'est pas fait voler plusieurs sabres, mais bien un sabre, et ce sabre est donc forcément le Shusui qui a été volé donc par apparemment un voleur d'armes simplement. Cependant, ce voleur n'est pas anodin puisqu'il voulait restituer cette œuvre d'art dans la tombe de Ryuma. Notez aussi que celui qui a volé les sabres de Zoro se bat avec un Bizento, chose qui est... en fait c'est la même arme qu'utilisait Barbe Blanche. Donc peut-être qu'on verra les conceptions du Bizento de Barbe Blanche justement sur Wano Kuni. Peut-être qu'on aura un flashback avec les anciens empereurs, comme ça pourrait être assez cool. Bon, et sinon, bah voilà, pour en revenir justement à ce voleur, on apprend donc qu'il voulait simplement restituer cette œuvre sur la tombe de Ryuma. Et je pense qu'il est vraiment pas mauvais. Ça se voit que le mec est pas méchant, il volait des armes, etc. Mais c'est peut-être pour quelque chose, et moi je le soupçonne de faire équipe avec Shutenmaru. En fait, que ce soit Kinemon et Shutenmaru qui montaient une révolution, une rébellion de leur côté, sans spécialement le savoir ou quoi. Et donc ouais, je pense que ce personnage-là a un lien avec Shutenmaru d'une façon ou d'une autre. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais il me semble. En tout cas, un combat débute entre lui et Zoro, et je pense que ça promet. Je sais pas si on le verra entièrement, mais le mec doit quand même savoir se servir d'armes, et donc ça risque d'être assez intéressant pour un petit combat avec Zoro. Et voilà, bah c'est tout pour moi les amis, j'espère que cette petite review vous aura plu. Non, ce chapitre était simple, était bien cool, bien sympa. J'espère quand même que le prochain sera un peu plus dans l'action, hein, qu'on verra justement bien plus Zoro et qu'on apprendra un peu certaines choses. Mais peut-être l'origine du mot snatch du coup, qui sait. Et donc voilà, en tout cas non, j'ai bien aimé, et je vous remercie d'avoir regardé cette review. Donc alors, pour vous faire une petite parenthèse encore une fois, le jeu One Piece World Seeker vient de sortir du coup. Alors je me suis dit que peut-être éventuellement on pouvait faire, je pouvais vous proposer un petit let's play de l'aventure ensemble sur la chaîne. C'est pas un contenu qui remplacera les théories ou les autres vidéos, loin de là, ça sera juste un contenu additionnel finalement pour ceux qui veulent se divertir avec moi. Donc on pourrait éventuellement jouer et puis vivre cette pseudo-aventure ensemble. Je sais pas si ça vous chauffe, je sais pas si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis comme ça, si jamais ça vous plaît, demain ou après-demain, puis on pourra faire quelques vidéos que je pourrais poster tout au long de la semaine, etc. Chose qui, je vous le rappelle, ne remplacera pas les théories de base, qui apparaîtront bien comme d'habitude en fait. Voilà, il n'y a aucun changement à part le fait qu'il y ait des vidéos en plus. Donc si vraiment vous voulez voir du contenu sur la chaîne de Goji, ça pourrait être que positif pour vous. Voilà les bros, n'hésitez pas à checker aussi le Utip si jamais vous voulez me soutenir gratuitement. Et puis ben, on peut se dire donc du coup à la prochaine pour la prochaine review, et puis même pour les autres vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les bros. Portez-vous bien, passez un bon week-end. Peace.